Et nous sommes en direct. Bonjour et bienvenue au 7e jour de démarrer 2025 dans la lumière. Avance à la minute 2. Tu regardes ceci en rediffusion. Bonjour et bienvenue. Minute 2 si tu regardes en replay. Et bonjour tout de suite si tu es tout de suite en live. Je suis ravie de te retrouver et de passer cette 7e étape importante, cruciale. Évidemment, elles le sont toutes. S'il manque un bout dans la roue ne tourne plus. Alors aujourd'hui, on va y aller avec une conscience très précieuse et des questions qui vont t'aider à basculer différemment dans cette année 2025, non pas dans «Oh, oups, je me cogne et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rencontre toujours les mêmes difficultés, obstacles, résistances que d'habitude?» Eh bien, on va éviter ça, on va éviter de continuer à avancer dans l'obscurité et se cogner contre tous les coins, contre tous les meubles, et on va enfin aller trouver où est l'interrupteur et l'allumer une bonne fois pour toutes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vérifie 2 secondes, je t'en prie, que nous sommes bien en direct. Nous y sommes et il y a du monde. Et coucou à celles qui sont ici en direct. Une majorité de femmes, comme d'habitude. Incroyable, merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous. Dites-moi si vous êtes à votre premier direct, à votre premier jour, ou si vous avez pu participer aux épisodes précédents. Je suis ravie vraiment d'être avec vous parce que nous allons aujourd'hui en une dizaine de minutes, on se donne une dizaine de minutes pour que ça puisse rentrer dans ton agenda. Et bien, en une dizaine de minutes, allez vraiment regarder dans les aspects de ta conscience le plus subtil où est-ce que tu peux apporter de l'éclairage pour ne plus fonctionner dans tes automatismes et dans tes pensées obsolètes, mais plutôt aller adopter de nouvelles pensées qui vont générer de nouvelles paroles et de nouvelles actions et certainement t'aider à réaliser tes rêves et tes projets en 2025. Alors, bonjour et bienvenue à la team Replay. Vous pouvez faire des coucous dans les commentaires aussi. Ça sera bien sûr un plaisir d'échanger avec vous en replay. Et aujourd'hui, donc, 7e jour, déjà, je pense que tu peux prendre un moment important pour te célébrer. En tout cas, moi, je te célèbre d'être ici encore aujourd'hui. Vraiment, chapeau à toi. C'est vraiment beau de voir des personnes qui sont engagées. Je sais que tu es ici parce que tu cherches à apprivoiser ta sensibilité, équilibrer ton mental et trouver une paix durable à l'intérieur pour 2025 et pour le reste de ta vie. Vraiment, je te le souhaite. Je te le souhaite parce que c'est le chemin que j'ai fait et ce chemin, il est absolument accessible lorsque on a réussi à dépasser d'abord une chose importante qui est la pression constante de réussir son éveil, réussir à être heureux, réussir à enfin être comme tout le monde et qu'on arrive vraiment à poser avec une conscience subtile une vie équilibrée, une vie joyeuse, une vie paisible, une vie harmonieuse dans laquelle on est dans les meilleures conditions avec nous-mêmes, où la relation à nous est une magnifique relation et où la relation aux autres devient également exceptionnelle. Ce que je te propose pour commencer, c'est déjà de regarder quelle est ton envie pour 2025 de sauver le monde. Allez hop, on sort la cape de Superwoman ou de Superman, on la sort et on va regarder un peu ce qu'elle nous raconte cette cape parce qu'évidemment que si tu es ici avec cette sensibilité, cet altruisme, cette générosité, cette envie de contribuer, il est probable qu'il n'est pas très très loin ce qu'on appelle un syndrome du sauveur, un joli petit syndrome qui fait que on a tendance à vouloir se battre, à vouloir vraiment se démener pour aider les autres, pour soulager les autres, pour accompagner les autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette psychologie-là en détail aujourd'hui, ça n'est pas le but, mais en revanche, sache que c'est important d'aller regarder ce syndrome du sauveur parce que c'est un syndrome qui est extrêmement déséquilibrant. Il est très déséquilibrant parce qu'en fait, tu t'occupes d'essayer de contrôler l'extérieur plutôt que de t'occuper d'essayer de maîtriser ton intériorité. Et tu perds énormément d'énergie
énormément de temps, énormément de courage également, parce qu'à un moment donné, tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je te propose, sans aucun nombrilisme, c'est vraiment d'aller regarder comment tu peux, toi, te sauver toi-même déjà. Et comment est-ce qu'on fait pour se sauver soi-même? Il y a quelques étapes qui sont nécessaires et indispensables. On les voit depuis le premier jour de ce protocole. C'est d'abord effectivement d'être la meilleure relation que tu puisses être pour toi-même en fait. Le meilleur contact, le meilleur confident, le meilleur soutien, le meilleur ami, le meilleur amant, la personne qui prend soin, la personne qui guérit, la personne qui écoute, la personne qui accompagne, que tu sois cette meilleure personne pour toi-même. Et je sais que cette peur du nombrilisme est une peur très très présente chez des personnes comme toi, extrasensibles et très altruistes, mais c'est bien ok. Ce que je t'invite vraiment, c'est à aller regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui peut être sauvé? Qu'est-ce qui crie en fait? Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et qu'est-ce qui te pousse en fait tellement facilement à vouloir sauver les autres? Parce que c'est quand même plus facile, j'avoue, de sauver les autres plutôt que de se sauver soi-même. Parce qu'on voit tellement mieux chez les autres ce qui ne va pas. On voit tellement mieux chez les autres ce qu'ils pourraient faire pour aller mieux. Et on est tellement plus, comment dire, mieux placé pour compter les points de ce qui bouge et ce qui ne bouge pas chez les autres. Donc effectivement, on a cette tendance spontanée qui peut être regardée là encore avec beaucoup de gentillesse et puis de se dire bon, ok, là je suis encore partie dans mon petit délire de vouloir sauver les autres, alors qu'en fait c'est moi qui ai un déséquilibre à l'intérieur et franchement, quoi de plus normal? Vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce et qui est en colère, qui pèse, qui râle, qui contre la météo ou le gouvernement au choix. Si vous êtes quelqu'un de sensible, c'est difficile d'être là et puis d'en avoir rien à cirer et de ne pas être affecté par cette colère, par cet agacement, par cette irritation. Donc le réflexe naturel, évidemment, c'est plutôt d'aller voir comment vous pourriez, avec peut-être votre présence, votre écoute, votre gentillesse, aider cette personne à trouver un peu plus d'équilibre, ce qui va vous permettre à vous, bien sûr, d'être plus équilibré. Mon exemple est un petit peu neuneux, mais regardez bien le nombre de fois par jour où vous êtes en fait gêné par les autres et, et pour garder votre équilibre intérieur, vous avez envie que les autres s'équilibrent, vous aimeriez les aider à s'équilibrer pour vous retrouver plus d'équilibre à l'intérieur de vous. Alors, je crois que vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Il y a un raccourci. Voilà, voilà, voilà. Le raccourci, il passe par, en fait, oui, je sens un inconfort. Oui, je vais m'en occuper directement ici, plutôt que de dire, je ressens un inconfort. Ça vient de là, faut que je m'occupe de là. Et après, ça ira mieux ici. Vous avez compris le raccourci? Donc ça, c'est un exemple qui arrive au jour 7, mais bien sûr que c'est pas seulement au mois de juillet que nous allons nous occuper de cela. Ça commence évidemment à partir de maintenant où vous avez entendu cette sagesse et vous avez entendu cette invitation à aller regarder directement comment là, en moi, de mois à mois, est-ce que je peux créer une relation où je me sauve, où je prends soin de mes pensées, où je vire mes vieilles pensées, celles qui me retiennent enfermée dans ma prison mentale, où je calme et temporise mon émotionnalité, où j'arrête de m'embarquer dans mes roues émotionnelles, mes montagnes russes émotionnelles, et où j'arrive en fait à trouver un calme intérieur qui me permet de faire des choix plus avisés, qui me permet de décider ce que je veux vivre en 2025 chaque mois et qui me permet ensuite d'aller chercher en moi toutes les ressources pour y aller, pour vraiment déployer ce qui compte pour moi. J'ai une question à méditer pour vous. Je crois que vous avez déjà entendu parler du génie de la lampe. Ouais, tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'existe pas? Prouvez-moi qu'il n'existe pas. Et si vous étiez face au génie de la lampe, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Ça, c'est ma première question à méditer. Et ma deuxième question, pourquoi vous demanderiez ça? Pourquoi? Et une fois que vous serez exaucé, parce qu'évidemment le génie il exauce, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Avec cette transformation-là ou avec ce que vous avez demandé? Peut-être vous allez demander
du matériel, peut-être que vous allez demander une transformation intérieure. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Je vais le dire autrement. Si vous ne croyez pas au génie de la lampe, merci si vous adorez mes questionnements. Et faites-moi des coucous dans les commentaires et vous pouvez aussi mettre des pouces et des cœurs parce que ça aide ce live à être propulsé dans le groupe Facebook. J'ai une autre question. Imaginez, nous sommes il y a des centaines de milliers d'années, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, avant qu'on connaisse, avant que l'homme ne sache faire du feu. Vous vous endormez dans votre grotte, ou pelé de froid, et dans votre rêve, vous vous voyez en train d'attraper deux pierres, vous ne savez pas qu'elles s'appellent silex, puis vous vous voyez les frotter, puis vous voyez que ça fait des étincelles, puis vous avez l'idée d'attraper des brindilles, des feuilles sèches, et puis les étincelles dans les brindilles font une plus grosse étincelle, des flammes, et vous voyez souffler dessus, et vous voyez que ça fait un feu, et vous voyez qu'avec ce feu, vous pouvez vous réchauffer, vous pouvez vous éclairer, vous pouvez le partager sans jamais qu'il s'éteigne, vous pouvez faire cuire des aliments. Bref, c'est super, super utile, ça change complètement la vie. C'est une découverte incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir de ce rêve et vous réveiller? Je vous laisse sans aucune autre réponse. Je vous laisse méditer avec cette question qui est bien sûr une métaphore spirituelle au cas où vous n'auriez pas compris. La métaphore du feu, la métaphore de la lumière, la métaphore du flambeau. Moi, j'ai choisi de continuer à transmettre le flambeau après avoir non pas rêvé que j'avais inventé le feu ou découvert le feu, mais après avoir vraiment été au contact du feu directement à l'âge de 6 ans. Et oui, c'est comme ça, il y a des jours où ça m'émeut, c'est comme ça, il y a des jours où ça... Ah, c'est encore là, exactement comme en 40. Alors aujourd'hui, on a plus particulièrement allé regarder le mois de juillet. On avance, on avance. Donc ce mois de juillet, on va s'accompagner de la belle conscience du cancer. Elles sont toutes belles, hein. Vous avez compris depuis le protocole du jour 1, le but n'est pas de dire qu'il y en a une qui est mieux que les autres. Vous avez les 12 aspects de la conscience à réunifier pour vraiment pouvoir créer votre roue sacrée, votre roue cosmique à l'intérieur de vous, pour avoir vraiment, comment on pourrait dire autrement, un engrenage qui tourne en fait, avec une roue qui est complète, avec une roue où chaque cran en fait permet de continuer à avancer, où il n'y a pas dans la roue un cran qui dit stop, moi je veux plus avancer, moi j'ai les boules, moi je suis jaloux, moi je suis pas content, moi je suis pas reconnu, moi je sais pas quoi, mais que effectivement chaque aspect de la conscience puisse être un moteur et vous amener dans votre direction choisie idéale pour 2025. Donc dans le cancer, ce qu'on va chercher, c'est à équilibrer les aspects positifs, les aspects qui sont plus constrictifs, de façon à pouvoir réinventer, revisiter des aspects de votre personnalité, de pouvoir y apporter de nouveaux comportements qui vont vous permettre de retrouver de l'énergie et de créer de nouvelles manifestations. C'est ça qu'on cherche en 2025. Donc pour le cancer, dans l'aspect positif, on a son aspect tenace, protecteur, consciencieux, expressif, économe, intuitif, compréhensif, patient, maternel, maternant on va dire, romantique. Et donc le but n'est pas de travailler sur chaque mot que je cite, chaque attribut que je cite, mais de bien regarder quel est l'attribut qui fait « Oh, oui, celui-là, il me parle ». Que ce soit en positif ou en négatif, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux.
un des deux suffira à créer en fait un mouvement de balancier différent et imaginez que ce mouvement de balancier en fait va être de plus en plus souple et avec cette souplesse va pouvoir arrondir les angles, va pouvoir vous éviter d'avoir des hauts et des bas émotionnels comme ça extrêmement intenses et difficiles à vivre, mais avoir en fait des angularités beaucoup plus faibles, beaucoup plus douces et agréables en fait à vivre et à traverser. Donc dans le positif, je répète, tenace, protecteur, consciencieux, expressif, économe, intuitif, compréhensif, patient, maternant, romantique. Et dans le négatif, là encore, je dis c'est bien l'aspect de la conscience cancer. Ce n'est pas les gens du cancer qui sont comme ça. Capricieux, autocomplaisant, vivant dans le passé, changeant, possessif, susceptible, frivole, clanique, un esprit de clan, tendance à ruminer, prudent, émotionnel, imaginatif. Bon, imaginatif pourrait être bien sûr aussi dans le côté positif, mais l'important c'est en fait d'attraper l'énergie du mot, la puissance du mot, de façon à ensuite vous dire ok, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je vois bien que chez moi ça pèse lourd dans la balance d'avoir une tendance à ruminer. Au hasard, il n'y a que vous qui avez des tendances à ruminer. Moi, jamais. Non, c'est vrai que vraiment, ça s'est passé. Ça, c'est clair qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis que j'ai découvert cette magnifique discipline. Mais ça, c'est clair que la rumination, c'est du temps perdu, ça dure plus en fait. C'est plus, ça prend plus. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, qui pense ment. Et effectivement, je vois bien aujourd'hui que ce genre de choses qui arrivent, ça vient essayer de se coller en fait, puis ça colle plus. Comme le post-it qu'on a réutilisé plein de fois, ou le pansement qui est sur une peau mouillée, bah, ça colle plus en fait. Et c'est ça tout le but de la pratique, c'est tout le but effectivement des pratiques du Kriya Yoga, c'est de pouvoir vraiment discipliner le mental et de plus avoir cette adhérence à des trucs comme vivre dans le passé, ruminer, euh, et puis, bah, vous choisirez effectivement celui qui vous parle le plus pour le mois de juillet. Voyez aussi ce que vous voulez construire de spécifique au mois de juillet. C'est un mois qui vient avec sa saisonnalité, qui vient avec ses grandes dates, si vous vivez en France ou en Europe, qui vient avec les vacances scolaires, qui vient avec le 14 juillet, qui vient avec aussi bien sûr toute sa conscience et tout son karma collectif, social, économique. Vous pouvez bien sûr vous servir de cela pour choisir ce que vous voulez semer comme graines dès maintenant pour le mois de juillet. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu, vous a émoustillé. Dites-moi si ça fait des questions, dites-moi si c'est aidant. Bon, en fait, les 10 minutes sont devenues 20 minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça. C'est l'espace-temps qui s'est assoupli. Et vous pouvez aussi bien sûr me poser vos questions en replay. Si vous voyez ceci en replay, je sais que vous êtes nombreux à le voir en replay, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain mercredi 17 h pour le mois d'août. Et d'ici là, je vous embrasse, soyez bénis et que la lumière soit.